Du nouveau dans la chaîne YouTube, GSM TV, une chaîne de prédilection pour vos meilleures réalisations. Ainsi, devant vous, commandant détachement de la police universitaire, Djibou Moukanya Jamari. Je vous invite à prendre place aux tribunes d'honneur. Oui, là c'est le comité de gestion qui vient de faire son entrée. Si nous pouvons acclamer très fort, vos acclamations s'il vous plaît. Ah oui, c'est une de nos activités, comme il l'avait dit. Ok. Votre attention, s'il vous plaît. Avant de commencer l'événement important du jour, nous tenons à remercier de tout cœur notre Dieu pour sa protection au courant de l'année académique 2023-2024 qui s'est achevée. Et aujourd'hui, nous donne encore l'opportunité de commencer une nouvelle année. C'est pourquoi nous les remercions de tout cœur. Nous remercions aussi les autorités académiques pour l'opportunité qu'elles nous ont accordée afin de prendre la parole pendant ces moments très importants. Aujourd'hui, c'est un jour important dans l'histoire universitaire, dans la mesure où c'est l'ouverture académique pour l'année académique 2024-2025. Tellement que l'ouverture se réalise par le ministre, n'est-ce pas, à Kinshasa, nous, ici, nous allons seulement observer. C'est pourquoi le programme de l'observation de l'ouverture de l'année académique 2024-2025 se présente de la manière ci-après. À 10h, juste mise en place terminée. À 10h05, arrivée des étudiants. 10h10, arrivée du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier de l'ISP Ilevo. À 10h15, arrivée des chefs de département. À 10h20, arrivée des chefs de section. À 10h25, arrivée des membres du comité de gestion. À 10h28, c'est la présentation du programme qui fait l'objet de l'ouverture de l'année académique 2024-2025. Et à 10h30, c'est l'hymne national. À 10h35, il y a un mot de circonstance qui sera prononcé par le secrétaire général académique de l'ISP Ilevo. Et à 11h05, ça sera juste un cortège. C'est pourquoi, avec tout le respect, nous vous prions de vous tenir debout pour que nous puissions chanter l'hymne national. Debout, Congolais, une, deux. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons les plus belles élans dans la paix, au paix, pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, Bézaé, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ou doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, seulement les libertés, et nous rêvons à
à notre postérité pour toujours. Nous acclamons très fort. Ok, avec tout le respect encore, veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, comme présenté dans notre programme du jour, nous invitons maintenant le secrétaire général académique à nous présenter les mots de circonstances liés à cet événement. Monsieur le secrétaire général académique, vous avez la parole. Mot des circonstances du secrétaire général académique à l'occasion de l'ouverture de l'année académique 2024-2025 sur le directeur général de l'ISP empêché. Chers collègues membres du comité de gestion, chers chefs de section et département, chers membres du corps académique et scientifique, chers membres du corps administratif, technique et ouvrier, chères étudiantes et étudiants, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au moment où nous sommes réunis pour l'observation de la cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 à Kinshasa, dans les enseignements ex-IEC Gombe à 10 heures, laquelle cérémonie sera transmise en ligne via les liens qui n'est pas encore donné par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame la professeure Dr Somo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, qui marque le début des activités académiques dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire et au sein de notre alma mater. Je sens de mon devoir d'exprimer au nom du directeur général de l'ISP Ilebo empêché, au nom du comité de gestion et au mien propre, à vous tous qui avez répondu avec empressement à notre invitation, mes souhaits de cordiale bienvenue parmi nous et de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu et je bénis son nom, lui le Dieu d'amour et de toute bonté, maître des temps et des circonstances, qui nous permet aujourd'hui, après des petits temps de vacances non reposantes et non reconstituantes pour notre personnel académique et scientifique, d'élever l'ancre pour entreprendre une nouvelle croisière de nouvelles énergies. À lui donc gloire et louange éternellement. Qu'il me soit permis d'exprimer ma sincère et profonde gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son engagement et son attachement qui se matérialise à travers les instructions qu'il ne cesse de donner à chaque ministère, aux différentes réunions du Conseil des ministres pour le bon fonctionnement des institutions de notre cher beau pays. Je remercie vivement Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui n'a pas croisé les bras et n'est pas restée muette pendant la 19e
réunion du Conseil des ministres présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État à Kisangani, c'est vendredi 25 octobre 2024, en présentant au Conseil des problèmes cruciaux liés à la rentrée académique 2024-2025, prévue en ces jours, et l'obtention d'une prise en acte de ces allégations. Dans son allocution, elle avait fait savoir qu'en exécution des instructions reçues du président de la République au cours des différentes réunions du Conseil des ministères tenues successivement le 28 juin, le 23 août, le 30 août et le 20 septembre 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est employé à mener de l'ensemble des réformes déjà appliquées du système LMD. La convocation et la tenue de la commission paritaire gouvernement-ban syndical, les contrôles de gestion dans tous les établissements publics du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et l'harmonisation du calendrier académique 2024-2025. S'agissant de l'évaluation à mi-parcours du système LMD, il convient de noter que les données recueillies pour l'instant démontrent que le gouvernement devrait mettre des moyens conséquents pour une mise en œuvre efficace. Ici de la dernière commission paritaire de l'enseignement supérieur et universitaire tenue à Bibois du 2 au 14 septembre 2024, Madame la ministre a indiqué que certains problèmes cruciaux n'ont pas encore trouvé de réponse. Ainsi, afin de garantir une rentrée académique apaisée, ces problèmes doivent être pris en compte en urgence. Il s'agit notamment des arriérés de la paie complémentaire du mois de mars, avril, mai et juin 2023, de la poursuite des distributions des véhicules aux professeurs, des primes de recherche du personnel académique et scientifique, de la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, du manque à gagner lié à la perte du pouvoir d'achat, de la mise en place du comité de suivi des accords de Bibois. Quant au contrôle de gestion dans tous les établissements de l'ESU, les missions sont en cours pendant que le ministère était en instance de publier l'instruction 026 qui sera présentée aujourd'hui, dans laquelle seront données les directives claires, notamment sur les modalités de fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, le paiement et l'utilisation des faits académiques y compris, l'harmonisation du calendrier académique 2024-2025. Je remercie également tous les membres du comité de gestion, les membres du corps académique et scientifique et les PATO pour l'esprit d'abnégation et de détermination dont ils ne cessent de faire preuve de l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. C'est grâce à vous que l'ISP Ilebo vient de renouer avec sa noble tradition d'ouvrir l'année académique à la date indiquée par le calendrier académique à la fin du mois d'octobre, avec l'espoir de la clôturer au mois de juillet prochain. Mon vœu le plus cher
et ma prière la plus fervente est de voir cet esprit d'abnégation demeurer un leitmotiv afin de parfaire notre rendement et maintenir ainsi le cap vers l'excellence. Avec joie, j'accueille les nouveaux nominés parmi les personnels scientifiques et les pathos, tout en leur adressant mon souhait de bienvenue dans notre alma mater. J'ai nourri le vœu ardent de voir leur présence nous apporter le dynamisme et la vitalité, l'enrichissement et l'innovation dont nous avons besoin dans cette noble mission d'éducation de la jeunesse, et je les exhorte à exercer leurs tâches avec discipline, détermination, abnégation, honorabilité, magnanimité et dextérité. Je salue avec emphase et j'accueille avec enthousiasme et empressement tous les étudiants et étudiants en particulier les nouveaux inscrits dans notre Institut supérieur pédagogique d'Ilebo. Camarades étudiants, oh! Camarades étudiants, oh! Camarades étudiants, oh! Vous comprenez que vous êtes déboulés. Quand on dit camarade, oh, on dit 3 fois. Maintenant, à la 3e fois quand nous terminons, vous allez continuer pour dire oh, 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 science, conscience et conscience. Camarades étudiants, oh! Oh! Camarades étudiants, oh! Oh! Camarades étudiants, oh! 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 Science, conscience. Ok, c'est le premier baptême, hein? Oui. Chers nouveaux étudiants, je vous remercie pour le choix porté sur notre institut parmi tant d'autres de la place. Je vous assure que vous avez opéré le bon choix. Vous entrez dans ces laboratoires pédagogiques qui vous conduira vers les destinées meilleures. En fait, en vous inscrivant à l'ISP Ilebo, vous avez accepté de vous laisser former et formater dans cette célébrissime Institut supérieur pédagogique d'Ilebo, où l'éthique côtoie la conscience comme sa sœur jumelle, car comme vous le savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'ISP Ilebo exige de ses étudiants ce qui suit: la discipline, l'ordre, rigueur, le travail sérieux et consciencieux. Pas de paresse, de tricherie, de plagiat, de groupuscules et de conciliabules, de futilité et beuveries abruissantes. L'ISP Ilebo va être le creuseur de la culture des valeurs, où sont formés les enseignants pédagogues, les artisans, les tricoteurs du Congo de l'avenir. Il veut former des femmes et des hommes pétris de valeurs intellectuelles, morales et spirituelles, capables de contribuer au développement du pays et à la construction d'une humanité meilleure. Les 2 premières semaines de la rentrée, là je m'adresse aux étudiants nouvellement inscrits,
les 2 premières semaines de la rentrée académique, nous aurons l'occasion de vous entretenir en aparté pour vous donner des orientations majeures et les directives vitales qui vous aideront à mieux vous épanouir dans notre établissement qui a pour devise l'ISP très, très, très fort. Ainsi, je demande à tous les chefs de section et de département de suivre le calendrier des séances d'encadrement des étudiants nouvellement inscrits afin de concrétiser les orientations et directives du fonctionnement de notre établissement. Chers membres de la communauté de l'ISP Ilebo, auguste assemblée, l'ouverture d'une année académique est toujours le moment indiqué pour donner l'orientation générale de nos ambitions. Baliser le chemin, entrebâiller les portes, crayonner des paysages et silhouetter de nouvelles perspectives pour la nouvelle année. C'est en ce sens que dans la suite du thème de la construction de notre alma mater, qui doit continuer à faire l'objet de nos préoccupations, nous plaçons cette année académique 2024-2025 à l'ISP Ilebo sous les signes de la promotion des valeurs d'humanité pour tracer des sentiers d'avenir. Rappelons ici les objectifs de l'enseignement supérieur et universitaire qui se résument en ces 4 piliers dont la formation initiale et continue tout au long de la vie, la recherche, la diffusion et la valorisation de ces résultats au service de la société, l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle, et enfin la transmission des connaissances qui doit se traduire par le savoir, les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs en devenir. L'éducation est un acte d'espérance qui, à partir du présent, regarde l'avenir. Car, dit-on, ce ne sont pas les grands discours de morale des parents qui transmettent les valeurs à l'enfant, mais plutôt ce qu'ils font. Là, c'est la citation de Catherine Guéjean. Et ne cherchez pas à éviter vos enfants les difficultés de la vie, apprenez-leur plutôt à les surmonter. Là, c'est Louis Pasteur. Ne luttez pas pour être un meilleur enseignant que tout le monde. Soyez simplement un meilleur enseignant que vous ne l'auriez jamais cru. En apprenant, vous enseignerez. Et en enseignant, vous apprendrez. Un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer ce monde. Chers membres de la communauté de l'ISP Ilebo, auguste assemblée, l'année académique 2024-2025 sera donc l'année de la promotion des grandes valeurs qui construisent l'humanité. Nous pensons que la construction de notre pays, de notre humanité, de notre destin commun passe impérativement par l'éducation aux valeurs spirituelles, éthiques, morales et humaines. Des questions méritent d'être posées. Quelles sont pour nous les valeurs que nous estimons
incontournable pour bâtir un ISP plus beau et plus fort qu'avant. Quelles valeurs traditionnelles, modernes, il nous faut promouvoir à l'ISP pour la construction d'une humanité meilleure? Ces questions doivent être au cœur de notre combat pour une éducation au service du développement intégral du personnel enseignant, des recherches, du pacto et étudiantin de l'ISP Ilebo. En effet, nous croyons en un personnel qui se nourrit sur base des valeurs spirituelles et éthiques comme socle de tout développement. Notre ISP a besoin de refonder son système de fonctionnement sur des valeurs morales et spirituelles pour produire la nouvelle culture de la justice, de la paix et de la promotion de la dignité humaine. La dimension éthique, entendue comme socle d'un développement humanisant, est nécessaire à tout processus d'acquisition du savoir. Elle est une sorte de veille et d'anticipation aux éventuels progrès possibles. L'éducation à la vertu consistera également à inculquer les valeurs citoyennes telles que le patriotisme, le respect du bien commun, le civisme, la solidarité, l'intégrité, la fraternité, la tolérance, le respect de l'autre et des droits humains, le respect de l'environnement par la culture d'une citoyenneté responsable, l'essence de la dignité, l'effort personnel, le partage, le dialogue, l'altruisme. Ce n'est que grâce à une éducation à la vertu, c'est-à-dire à l'éthique, que l'on peut être en mesure de combattre certaines attitudes répréhensibles et incompatibles au développement, comme la corruption, l'irresponsabilité, la malhonnêteté, le favoritisme, l'immoralité, la perte de la conscience professionnelle ou du devoir de l'État. Chers membres de la communauté de l'ISP Ilebo, auguste assemblée, l'éducation aux questions éthiques demeure nécessaire et indispensable à nos sociétés africaines en crise de sens. Sociétés engluées, agglutinées, bottelées dans des pratiques moralement peu recommandables. Nous invitons chaque corps de notre cher institut, chaque section, chaque département, chaque service du pacto, la coordination des étudiants, tous à réfléchir et à tracer l'horizon des valeurs nécessaires à promouvoir. C'est donc pour nous cette période de l'ouverture de l'année académique un moment propice pour nous mobiliser autour des valeurs communes pour porter haut l'étendard de cette alma mater qui veut offrir une formation de qualité guidée par la trilogie science, conscience, excellence. Ces valeurs sont une clé pour garantir que chacun et chacune d'entre nous, quel que soit notre rôle ou notre statut au sein de notre institut, puisse s'épanouir, contribuer de manière harmonieuse à nos missions. Aux étudiants et aux étudiantes et étudiants, aux enseignants, au personnel administratif, technique et ouvrier,
je ne peux que rappeler cette célèbre citation de Jean de La Fontaine dans une de ses fables. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Avant de clore mon mot, je rappelle que depuis plus de 2 ans, nous avons observé l'installation des antivaleurs au sein de notre établissement. Il s'agit, dans les chefs du personnel, administratif, technique et ouvrier, la destruction du patrimoine de l'ISP. Les vols des instruments de travail, les absences injustifiées, l'irrégularité. J'en passe. Dans les chefs du personnel académique et scientifique, les vols des documents de la bibliothèque par les agents du dit bâtiment. Les non-respects mutuels, l'alcoolisme à outrance pendant les heures de cours, les ports de souliers et habits non adaptés aux éducateurs, les favoritismes dans la manière d'évaluer les apprenants, les non-dépôts de contenu de cours pour certains enseignants, les non-respects des nombres d'heures de la charge horaire, les non-contrôles continus dans les chefs de certains enseignants, les non-respects de la trilogie, recherche, enseignement et service à la communauté, les dépôts tardifs des PV de conseil de section, des départements, les non-respects des horaires programmant les cours dans les bâtiments de la nouvelle ville, 2e site. Vous allez comprendre que les antivaleurs que je viens de citer, nous allons les reprendre dans les différentes réunions qui seront tenues dans nos différentes sections et différents départements, si jamais on n'a pas convoqué tout le personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier pour les pénétrer au fond. Il ne me reste plus qu'à vous réitérer nos remerciements pour votre présence en cette cérémonie d'observation d'ouverture de l'année académique. Qu'il plaise au Seigneur de pourvoir à vos besoins afin que vous accomplissiez vos projets des bonnes œuvres. En guise de conclusion, permettez-moi de reprendre cette prière de saint Thomas d'Aquin, prière qu'il récitait avant de s'appliquer au labeur de l'étude de la théologie. Nous t'en prions, Dieu de miséricorde, accorde-nous de désirer avec ardeur ce qu'il t'est agréable, de les chercher avec prudence, de les découvrir sans erreur et de les mettre en pratique avec ferveur à la louange et à la gloire de ton nom. Amen. Puisse cette prière inspirer notre nouvelle année, bien que nous sommes fin mandat. Chers collègues membres du comité de gestion, chers chefs de section et département, chers membres du comité et du corps académique et scientifique, chers membres du corps administratif, technique et ouvrier, chers étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames, mesdemoiselles,
messieurs, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la province du Kasaï, que vive le territoire du Lebo, que vive l'ISP très fort. Je dis et je vous remercie pour votre écoute attentive. Fait à Ilebo le 28 octobre 2024. Ok. Nous venons de suivre avec une attention soutenue le mot de circonstance de la part du secrétaire général académique lié à l'événement du jour. Un mot de circonstance très édifiant dans la mesure où il nous a rappelé quelques lignes de conduite à observer pour l'année académique qui commence aujourd'hui pour le bon fonctionnement de notre alma mater. D'une part pour les étudiants, d'autre part pour nous les personnels scientifiques et administratifs, pourquoi pas aussi techniques et ouvriers de l'ISP Ilebo. Un discours à travers lequel il nous a présenté quelques perspectives d'avenir de la part de notre ministère de tutelle. Nous qui étions sous-informés, du moins avec l'attention soutenue, nous avons retenu quelque chose. Je pense que c'était pareil pour vous et pour moi. Ainsi, la parole au secrétaire général académique pour le dernier mot de la circonstance. Vous avez la parole. Oui, merci pour la deuxième fois que vous m'accordez la parole. Je pense que pour le moment, nous pouvons que souhaiter une bonne et heureuse année académique 2024-2025 à toute la communauté de l'ISP Ilebo en général et en particulier aux nouveaux étudiants inscrits pour cette même nouvelle année académique. Mais ce que le modérateur pouvait dire, après le mot de circonstances, chacun peut garder sa place et nous allons ensemble prendre ce que l'ISP a prévu pour sa communauté. Une fois de plus, je vous dis merci. Le commerce semble bien en l'ISC, ex-ISCDB. Pour que la fête commence. Et voilà cette année amusée avec ces bouteilles de Moustaco. C'est les bonnes habitudes, hein? L'ISP toujours. Ah, je dis ISP. Ah, bon, les filles là, non, mais ça va nous prendre. What we can call the country of the academic year 2024-2025. We are very, very glad, and the way I see people eating, it makes you very glad simply because they remain angry. Express, and I see them, everybody is happy. Okay, what I can say, I can try to understand some everything I tell you not be afraid, don't be afraid, don't be afraid. Be at ease, we are there so that we can according to what you know. You will become as we are. It's not the mysticism. It's not the mysticism. You are going to become as we are. Don't be humble, don't be mad. The way you see me speaking English is not a mysterious thing, but it's only what I have learned from the university. It will be the same case with you. Don't be stumbled, don't drop yourself in the mind saying, oh, if I go there, I'm going to fail, I'm going to do many years in one without passing the promotion. This is very difficult. No, it is not like that. I only love you and I advise you just not to keep on going like that. You will be at ease, or you will be at ease. Just take care of what you are doing. Don't be afraid. Don't be afraid.
the language. English is the language as all the languages. Okay, I give up the floor on the speech to the assistant César who has just allowed me to speak in few minutes. All right, thank you. Nous allons devoir suivre là les témoignages du représentant des enseignants à la personne CP ou SF classe. Nous sommes très heureux en ce moment à travers cette grande journée dédiée à l'ouverture solennelle de l'année académique 2024-2025. Votre réaction? Aujourd'hui, nous avons terminé l'année 2023-2024. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle année 2024-2025. C'est très important parce que nous avons fini passé pendant un problème. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui commence. Comment vous êtes là-bas? D'abord, du nouveau dans la chaîne YouTube JSM TV, une chaîne de prédilection pour vos meilleures réalisations et couvertures d'événements, actualités, interviews, reportages, micro-baladères, prédications, animations, présentations de milliers sont disponibles dans nos antennes JSM TV, chaîne concepteur du moment, télévision. JSM TV, votre chaîne, notre chaîne qui s'enchaîne et déchaîne toutes les chaînes qui s'enchaînent. Le bulldozer, l'hippopotame, la crocodile, la baleine paiement communicationnel. Se former, vous informer, s'auto-former, c'est notre devoir. Et bien si vous êtes nouveau dans la chaîne, passez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne rien manquer l'une de nos intégralités meilleures. Pour plus d'informations, contactez-nous via WhatsApp et ordinaire au plus 243 81 11 8 81 31. JSM TV, votre chaîne. JSM TV vous propose dans sa chaîne YouTube de meilleures publicités, la première des chaînes qui s'enchaînent et des chaînes toutes les chaînes qui s'enchaînent.